Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit épisode sur les erreurs que j'ai faites dans mon business. Pourquoi? Parce que c'est important aussi de vous montrer que le business, c'est pas que de la réussite, c'est pas que du chiffre d'affaires qui rentre et des clients qu'on a trouvés. Je suis entrepreneur depuis 2017. Je suis passée par plein de business différentes. J'ai été coach de vie, j'ai été rédactrice web SEO, j'ai été coach et formatrice en SEO, j'ai été encore coach de vie, puis j'ai été coach business. Bref, un peu tout ça mélangé. Et forcément, oui, il y a des choses qui ont très bien marché. Et je vous le disais dans un ancien épisode, il y a aussi des choses qui ont été une catastrophe absolue. Et ça m'a pas empêché de continuer, ça m'a pas empêché d'apprendre des choses aussi. Je pense que justement, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'échecs ou d'erreurs. C'est euh, des expériences qui nous permettent d'évoluer, de nous réaligner, de comprendre des choses, de comprendre ce qu'on veut et d'apprendre. Donc c'est ok et ça arrive à tout le monde. Mais du coup aujourd'hui je voulais mettre un petit peu mon accent sur tout ça, sur du coup les erreurs que j'ai faites dans mon business. La première erreur, et je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est de créer un programme en ligne de A à Z avec 156 vidéos, mais sans l'avoir vendu avant, sans communauté non plus, ce qui fait que une fois que j'ai lancé ce programme qui était incroyable, alors il n'y avait pas de cible définie, il n'y avait pas de problématique définie, il n'y avait pas de besoin à résoudre ou de problème à résoudre plutôt, et de résultats attendus, enfin j'avais vraiment pas la même conscience business qu'aujourd'hui, juste j'avais des connaissances, je voulais les partager et hop on y va, on publie et puis on verra bien ce qui se passe. Euh, Ça m'a aussi permis aujourd'hui de faire l'opposé de ça, donc c'est très bien, ça a été très utile, mais ça a été un énorme échec. Et puis du coup, aussi un énorme coup de massue pour moi, de me dire mince, attends, j'ai lancé ça, ça avait l'air trop cool, moi je trouve ça passionnant, pourquoi personne ne s'y intéresse? Et en fait, je pense que j'avais pas du tout l'idée d'une stratégie de lancement à l'époque, je connaissais rien à tout ça. Donc j'avais dû mettre deux trois stories ou posts là-dessus. Et au bout de deux posts, j'ai dû me dire bon ça vend pas, tant pis, arrêtons là. Voilà. Donc pour vous dire que je viens de loin quand même, hein. Deuxième chose, c'est croire que j'allais convertir les gens en un post ou en une story aussi. Pendant longtemps, vraiment, je me disais, voilà, je lance un accompagnement, je lance une offre, et un peu dans la même rengaine, allez, je fais une story pour en parler, ça va m'attirer des clients, et quand j'avais pas les clients en question, ah bah mince, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai pas de clients? Bon, ça intéresse personne, c'est nul, je suis nulle, allez, on fait autre chose. Et je pense que même ça a contribué aussi. En fait, j'ai souvent sous-estimé le temps que ça prenait pour avoir des résultats et le nombre d'énergie qu'il fallait déployer aussi pour vraiment avoir plein de clients. Je me souviens, quand je me suis lancée en tant que coach de vie en 2017, sans aucune connaissance marketing, j'avais réussi à trouver deux trois clientes quand même. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est bien en soi. Que voilà, bravo, t'as réussi quand même à trouver en partant de zéro deux trois clientes euh, en quelques mois, voilà, peut-être en trois quatre mois, et c'était plutôt pas mal. Mais du coup, pour moi, c'était pas suffisant et je m'attendais à mieux parce que, encore une fois, je pense que j'avais pas conscience du temps que ça prend et du fait qu'il fallait faire plus d'efforts. C'est une époque aussi où je communiquais très peu, où je parlais certainement très pas de mes offres, j'y connaissais rien en marketing, je savais pas comment me présenter, comment me vendre et tout ça. Donc c'est normal aussi d'avoir des résultats un peu faibles quand on est comme ça, puis sûrement pleine de blocages, je me souviens plus à l'époque, mais certainement, hein. Donc voilà, sans avoir investi dans ce qu'était le marketing, sans m'être renseigné là-dessus, c'est déjà pas mal comme résultat. Mais en tout cas, voilà, j'ai longtemps cru que il fallait des petites actions pour convertir, que c'était censé aller vite. Et ça, c'est pas vrai. Donc ça, c'est une des erreurs plus des croyances que j'avais en fait. Troisième chose, ça c'est très vrai, ça date de 2024, continuer, pardon, trop longtemps quelque chose que je n'aimais plus faire par peur de manquer. Ça, c'est clairement la rédaction web. J'ai arrêté beaucoup trop tard, en fait. Il y a un client notamment qui me rapportait à peu près 800 € de chiffre d'affaires par mois, que je ne supportais plus d'écrire pour lui. À la fin, j'écrivais même avec l'intelligence artificielle tellement ça, c'était pas vraiment lié. Le client était adorable. En fait, c'est juste que j'ai fait ça de 2018 à 2024 pour écrire pour le même site de la même façon, etc. Et je pense que j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement de façon
régulière, j'ai besoin de challenge, je suis très curieuse et donc en fait je m'ennuyais dans cette mission. C'est pas du tout lié encore une fois au blog, au truc, enfin voilà, j'écrivais sur le voyage, je trouvais ça quand même assez cool, mais j'en avais marre. Je me levais, j'étais pas motivée, je procrastinais, etc. Et en fait, ce qui m'a empêché de mettre fin à ce contrat, je pense que c'est d'une part la peur de décevoir, ça c'est quelque chose dont on a parlé avec une de mes clientes il y a quelques mois, qui me disait mais moi je veux pas mettre mon client à la porte parce qu'il m'a fait confiance et je suis qui moi pour lui dire que je n'ai plus envie de bosser avec lui. Et ça peut se comprendre. Donc je pense qu'il y avait de ça aussi pour cette personne qui m'avait fait confiance, c'était un de mes premiers clients, donc oui je lui devais beaucoup en toi. Mais c'est aussi l'idée, la peur de manquer finalement. Je m'étais dit, bah, si jamais j'arrête cette mission-là, qu'est-ce que je vais avoir derrière? C'est quand même une sécurité. Tous les mois, je sais que j'ai tel chiffre d'affaires qui rentre, donc à peu près 800 000 euros. C'est pas négligeable, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et du coup, si jamais je l'ai plus et que je le perds et que je trouve pas des gens derrière, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, vraiment, enfin, quand je peux comparer ce que je gagnais en 2022 2023 en rédaction avec des petits chiffres d'affaires tous les mois et où je me sentais bien et ce que je peux gagner maintenant, mais surtout en faisant ce que j'aime et en m'éclatant dans ce que je fais et la croissance que j'ai eue ces derniers mois aussi depuis que j'ai abandonné cette mission, bah juste en fait non, tu peux pas rester dans un truc par peur de manquer, par peur de oh, et si qu'est-ce qui se passe après. Et c'est un truc que je dis souvent autour de moi, c'est en général toutes les belles choses qui te sont arrivées dans ta vie, c'était un peu ce what if qu'il y avait derrière, c'est-à-dire tu t'es lancé mais ça te faisait peur. T'es allé à ton premier rendez-vous amoureux avec ton chéri ou ta chérie et ça te faisait peur quand tu l'as fait. Normalement, c'est vrai, c'était pas un moment hyper, comment dire, rassurant parce que c'est la découverte, l'inconnu, tout ça. Et c'est la même chose quand t'as peut-être trouvé un travail, quand t'as essayé de te lancer à ton compte, de quitter ton CDI, de peut-être partir en voyage. Bref, souvent les plus, même de devenir parent, hein, souvent c'est quand même quelque chose qui fait peur. On n'est jamais vraiment prêt, mais pourtant, bon, bah, c'est une des plus belles choses qui nous arrivent. Donc voilà, il y a tout ça. Vraiment, ça c'est important de le souligner, c'est que, ouais, finalement, par peur, en fait, on s'empêche de faire beaucoup de choses. Et j'aurais dû carrément oser, oser arrêter. J'ai osé beaucoup de choses hein, dans la vie, je vous ai déjà dit que j'avais fait preuve d'audace souvent, mais ça, clairement, je l'ai fait trop longtemps et c'est dommage. Autre chose que j'ai pu faire, c'est avoir trop d'offres différentes. Il y a une époque dans ma vie où j'avais plein de cibles différentes, plein d'offres, plein de choses à proposer, et je pense que ça a amené beaucoup de confusion dans ma communication, dans mon business, plutôt que bah, m'être utile en fait, hein, ça servait à rien, clairement. Donc je faisais de la rédaction web, je rédigeais des articles, je faisais du coaching SEO, je faisais des coachings SEO des fois de 1 heure puis d'un mois. Donc bon, bah, comment tu choisis entre les deux, va savoir. Je faisais du coaching business, j'avais commencé déjà à cette époque-là. Donc en fait les gens quand ils débarquaient chez moi, ils savaient pas trop qu'est-ce que je faisais, pourquoi, comment. Ça paraissait pas cohérent que je fasse à la fois du SEO, du coaching business. Et puis c'est dur à suivre en fait, hein, si c'est pas clair, encore une fois, on n'achète pas. Et puis moi, donc ça servait pas non plus ma communication. Quand tu parles de SEO puis de coaching business, enfin, je sais pas, c'est pas clair quoi. Donc voilà, plus j'avance et plus je me dis que limite avoir une seule offre, c'est trop chouette. En tout cas moi, c'est un truc qui me correspond. Euh, Voir une seule offre sur laquelle on communique, c'est-à-dire que tu peux faire d'autres choses en arrière-plan, enfin sans que les gens le voient, mais tu communiques que sur une seule chose. C'est quelque chose qui aujourd'hui me va beaucoup mieux et donc oui vraiment multiplier les offres. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais ça a jamais servi à mon business et pour moi c'est vraiment une erreur que j'ai pu faire. Dans le même ordre d'idées, j'ai parfois voulu être un peu trop partout. Euh, Être partout, notamment dans ma communication. J'ai voulu être à la fois sur Instagram et sur Facebook, puis j'ai voulu être à la fois sur Instagram et sur LinkedIn, j'ai voulu créer un blog, j'ai voulu faire Pinterest en même temps, j'ai voulu lancer un podcast, etc. Et en fait, je sais pas, c'est un peu... on a l'impression que plus on va avoir de canaux de communication et plus on va être visible, alors que la plupart du temps, et c'est quelque chose que je revois beaucoup, finalement, plus on fait...
de canaux de communication différents et moins on a de temps à y passer activement dessus. Donc aujourd'hui, si je suis un peu sur Instagram, un peu sur LinkedIn, bah en fait, il y a forcément un des deux que je vais mettre de côté. Ma routine d'engagement, je vais pas réussir à la faire tout le temps. Ma régularité, je vais pas la tenir sur le long terme tout le temps. Donc aujourd'hui, moi, ce que je préfère faire et ce que je conseille aussi à mes clientes, c'est d'avoir un canal de communication à court terme et un à plus long terme. Donc par exemple, pour moi, c'est Instagram et le podcast. Certes, depuis 2025, je me suis mise un peu sur LinkedIn, mais depuis que j'ai fait, c'était quand, en mars ou en avril, le challenge de, non, en mars je crois, hein, le challenge de Nina Ramen gratuit, là, où j'avais un peu plus posté sur LinkedIn. Depuis, je crois que j'ai rien publié dessus parce que juste j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai des bons résultats sur d'autres canaux, donc je vois pas pourquoi mettre mon énergie là-dedans. J'ai pas envie de déléguer des gens pour faire ça non plus parce que pour le moment, j'en ai pas besoin dans mon business. Si demain je gagne plus d'argent et que c'est intéressant pour moi de déléguer ça et d'être présente ailleurs, que ça m'attire des clients, pourquoi pas. Mais là aujourd'hui je trouve que c'est pas intéressant. Donc voilà, juste un rappel que vouloir être partout, ça sert à rien. Vaut mieux mettre tous ses efforts à 100% sur une structure, un réseau, une chose, un moyen de communication. C'est souvent beaucoup plus pertinent pour nous. Autre erreur que j'ai faite dans mon business, c'est d'acheter des formations sur des choses que je savais déjà. Combien de formations j'ai achetées qui n'ont servi à rien, ou des fois j'étais là en mode en fait j'ai pas appris grand chose de plus. Alors évidemment il y a des formations incroyables qui m'ont beaucoup servi. Je pense aux formations de Cassandra Bettino, je pense aux formations d'Aude Georgelin, mais il y en a d'autres où clairement je me suis dit moi j'ai pas trop appris grand chose quoi, sur des trucs d'Instagram, sur des trucs de business de façon générale, où c'est des choses que j'avais peut-être déjà lues, déjà entendues gratuites avec une prestation gratuite. Donc ça n'a pas toujours été très utile pour moi. Donc voilà, c'est juste un rappel que des fois on a le syndrome de l'objet brillant, qu'on voit un super bundle, qu'on voit une offre promotionnelle incroyable et ça nous donne envie. Et en fait on se dit il manque vraiment ça à mon business pour réussir. Et en fait non, donc économisez votre argent. Je pense que si j'avais économisé parfois mon argent, au lieu d'acheter des formations, j'aurais acheté plutôt un accompagnement business individuel avec quelqu'un qui m'aurait challengé, qui m'aurait permis d'avoir plus de résultats et tout ça. Ça aurait été clairement mieux. Et d'ailleurs, c'est une des choses aussi, une des erreurs que j'ai faites, c'est de rester seule pendant des années. En tant qu'entrepreneur, je suis restée seule dans ma grotte. Je n'avais pas de communication, donc pas d'Instagram, pas de site, rien. Je n'allais pas dans des réseaux d'entrepreneurs. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'ai testé quelques petites actions. Et puis j'ai des amis entrepreneurs autour de moi. Je connaissais aucun entrepreneur autour de moi. Et notamment aussi parce que j'étais digital nomade et qu'à cette époque, du coup, je faisais pas trop... je cherchais pas à rencontrer des gens là-bas, je bougeais beaucoup, tout ça. Mais du coup, je suis souvent restée seule et en fait, je me suis rendu compte récemment que l'énergie d'autres entrepreneurs qui ont des ambitions comme ça, tout ça, c'est hyper utile pour ton business, ça je vous l'ai déjà dit, mais aussi que par exemple, c'est quand je me suis fait accompagner par une coach business, à plusieurs reprises ça m'est arrivé, mais quand du coup je suis allée chercher de l'aide et de l'accompagnement, que mon entreprise, elle a eu une croissance d'un coup fulgurante et où j'ai souvent rentabilisé mon investissement hyper rapidement après, parce qu'en fait ça donne de l'élan, de l'énergie et de l'envie d'agir. Et voilà, sur plein de plans, je pense que je suis restée un peu dans ma zone de confort. Je gagnais pas beaucoup d'argent avec mon entreprise, mais ça me convenait. Et en fait, je pense que si j'étais pas restée seule, j'aurais évolué beaucoup plus vite. Et ça, je m'en veux un petit peu pour ça, j'avoue. Et dernière erreur que j'ai faite aussi dans mon business en 8 ans d'entrepreneuriat, c'est que je ne communiquais pas. Pendant des années, je n'ai pas communiqué. C'est-à-dire que mon business, j'avais trouvé, en tant que rédactrice notamment, j'avais trouvé des clients par prospection, par email, et en fait mon quotidien c'était de m'occuper de mes clients du lundi au vendredi en faisant des missions pour eux. J'étais vraiment, dans l'ombre, en mode usine quoi. Je faisais de la productivité tout le temps, voilà, de la production pardon. Je produisais des textes, etc. Et
je ne communiquais pas, je ne parlais pas de moi, je ne parlais pas de mes offres, etc. J'étais contente, j'étais dans la sécurité, j'étais dans l'ombre, peut-être que ça me convenait à cette époque, évidemment, mais j'avais pas le même état d'esprit non plus qu'aujourd'hui, je pense. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'être dans l'ombre. Sauf que quand tu fais quelque chose depuis des années et que tu as les mêmes clients et que du coup, oui, tu as de la preuve sociale, oui, tu as une expertise, mais que personne n'est au courant, va construire une communauté en partant de zéro. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve à faire ce que je fais depuis 8 ans. Les gens qui font ce que je fais depuis 8 ans, de façon générale, ils ont, je sais pas, plus de 10 000 abonnés. Moi, j'en ai 500 parce que j'ai commencé hyper tard. J'ai ouvert mon site en 2022 et j'ai ouvert mon compte Instagram en 2023. Voilà. Donc j'ai beaucoup été dans l'ombre, j'assumais pas, je sais pas. Mais et puis en plus, honnêtement, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire, c'est de bosser pour vos clients H24 parce que en fait, un business ça se développe au bout d'un moment et là moi ce qui s'est passé pour moi c'est qu'un jour j'en ai eu marre de travailler pour tel client, j'en ai eu marre de faire ce que je faisais de la rédaction web et j'avais rien à côté parce que j'avais pas communiqué et tout ça. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup de façon générale chez les prestataires de services et notamment d'autres rédacteurs web pendant des mois ou des CM par exemple ou des assistantes virtuelles. Pendant des mois ils bossent pour leurs clients, ils bossent pas pour leur business, ça ne rentre jamais dans leur planning. Et puis un jour, ils perdent un client, ils perdent un gros contrat, où ils ont plus envie de bosser pour un client, où ils ont envie d'autre chose, d'une nouvelle offre, d'évoluer, de changer des choses dans leur business. Et ben, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils ont pas posté sur Instagram. Et du coup, les gens, enfin, ils ont pas d'engagement, les gens les ont oubliés. Donc c'est pas hyper chouette pour se développer. Donc ouais, clairement, s'il y a une chose que j'aurais dû faire et que j'aurais dû recommencer du début, c'est de communiquer tous les mois dès le début. Certes, je serais passée par plein de positionnements différents et tout ça, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait parler de moi un petit peu et ça aurait été hyper utile. Bon, depuis, je me suis bien rattrapée, heureusement. J'en suis au 100e épisode de podcast bientôt. Mais voilà, qu'est-ce que je parle? Ouais, c'est clair. Bon, allez, je m'arrête là. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était du coup les erreurs que j'ai faites dans mon entreprise en 8 ans d'entrepreneuriat. Et je sais pas si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous fait dire oh là là, oui, moi aussi je fais des erreurs. C'est ok de faire des erreurs, on apprend, on évolue tout le temps. C'est ce qui rend l'entrepreneuriat si passionnant, à mon avis aussi. Je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt.